la drôle de vie, la drôle de vie, la drôle de vie. Aujourd'hui, épisode spécial de la drôle de vie dans le cadre de notre participation à la 4e édition du Podcaston. Le Podcaston, c'est quoi, un reptile de Guinée équatoriale ? Presque. C'est un événement caritatif qui mobilise des milliers de podcasts pour mettre en avant des associations. Oh ! Et nous, on a choisi de soutenir l'association Lire et Sourire. Ce sont des centaines de bénévoles qui franchissent les portes des maisons de retraite pour effectuer des lectures à voix haute. C'est un moment convivial qui stimule la mémoire, brise la solitude et surtout redonne le sourire. Ah, lire pour faire sourire, voilà une belle action. Mais attention, le succès de cette mission dépend d'un détail crucial, le choix du livre. Car entre ce que le bénévole pense être bon pour les seniors et ce que nos aînés ont réellement envie d'entendre, il y a parfois un fossé. Madame Huguette, je viens vous faire la lecture d'un super livre aujourd'hui. Ah, est-ce que c'est un thriller flippant avec des descriptions bien gore? Non, c'est du Marcel Pagnol. Oh non, merde, c'est pas possible. Mais quoi, c'est très bien. Non mais on en a ras le cul de Pagnol. Les cigales, les champs de lavande et le pastis, ça va bien 5 minutes. Ouais. Nous, on veut du sang, du glauque, des tripes qui sortent, merde. Mais vous allez voir, là j'ai ramené La gloire de mon père. Oh non, putain, pas la gloire de mon père. Bah quoi, c'est un classique. Classique mon cul. Bon, alors je commence, hein. Voilà. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers... Ouh. Le matin, nous partions dans la garrigue, le cœur léger, avec nos fusils sur l'épaule. Un coup de fusil dans le cul. Mon père brandissait les deux oiseaux, ses trophées, sous le ciel bleu de Provence. Balancez-lui des pantoufles. Aïe, non, arrêtez, au secours, aïe. Il faut aussi éviter d'être le bénévole qui prend sa mission beaucoup trop à cœur et qui a raté une vocation d'acteur de théâtre. Il ajouta la sauce béchamel, puis mélangea, lorsque tout à coup, le sel rencontra le poivre. Alors c'est super Sylvain, mais pas besoin d'en faire autant pour un livre de cuisine. Les bénévoles doivent également adapter le volume de leur voix pour les résidents un peu durs d'oreille. Il était une fois un ours brun qui était ami avec un petit lapin blanc. Qu'est-ce qu'il dit? Il peut parfois arriver qu'en répétant des extraits, il y ait des quiproquos entre les différentes personnes qui écoutent l'histoire. Bon alors Madame Rhubarbe, comme d'habitude, je vous fais la lecture du livre et vous répétez au fur et à mesure pour votre voisin de chambre, Monsieur Tarbouif, d'accord? Ok. Le village s'accroche au flanc de la montagne à l'horizon. Ton visage, trop moche, a le goût d'un flan à la meringue et au citron. Les maisons de pierre dorment sous le soleil. Les tétons de pierre endorment les abeilles. Un petit sentier serpente entre les genêts en fleurs. Mon petit sent des pieds et le serpent rentre déjeuner avec une bonne sœur. Le vieux clocher sonne l'angélus de midi. Le vieux Kilouché bichonne l'anus de Nadine. Le vent murmure dans les branches des pins. Le vent de ma mère a débranché le grille-pain. Une source fraîche coule dans le bassin de pierre. Une bourse sèche, c'est plus cool que les seins de pierre. Les vieux bergers se reposent sur le banc de bois. Le vieux a gerbé à cause de sa cirrhose du foie. Le parfum du thym s'élève vers le ciel pur. Le parfum de Martin, dieu du ciel, pue. Vous êtes sûr que vous répétez bien ce que je dis, Madame Rhubarbe? Quoi? La drôle de vie. C'est la fin de cet épisode spécial Podcaston. Si ce moment vous a plu, foncez sur www.podcaston.org, vous y découvrirez des milliers d'autres associations portées par le talent de super podcasteurs. À vous de jouer!